Alors Daniel, ce qui m'a impressionné moi dans les enzymes, c'est que on a utilisé le premier kit. Je ne sais pas si c'est le premier, mais je crois que c'est le premier que vous conseillez dans la série, le kit One, là, qui est fait pour les intestins. Et j'ai eu vraiment un choc quand Aurélie a utilisé le kit et elle a évacué la plaque mucoïde que moi je connais parce que ça fait 20 ans que je m'intéresse à la santé naturelle, donc je connais la théorie de la plaque mucoïde, parce que je dis la théorie parce que la médecine naturelle, la médecine officielle ne reconnaît pas cette plaque mucoïde. Et alors que on connaît les tuyaux entartrés en plomberie, on s'imagine pas qu'on peut avoir la même chose dans le corps. Et nous avons utilisé le kit, enfin Aurélie a utilisé le kit One et elle a sorti ce ruban là comme ça qu'on a étalé dans la baignoire de la maison, tellement ça nous a impressionné là et ça faisait plusieurs comme ça, les allers-retours dans la baignoire, plusieurs mètres. Et ce qui m'a choqué, c'est de me dire voilà, on se promène avec, je n'ai pas pesé la plaque mucoïde, mais ça faisait, je pense, au moins 1 kilo avec ça dans l'organisme, sans le savoir finalement. Et j'étais vraiment alors je savais qu'il y avait des protocoles assez laborieux pour s'en débarrasser avec des jeunes ou éventuellement d'autres produits, enfin mais ça prenait longtemps. Et avec le kit One là, où on consomme des enzymes toutes les demi-heures pendant une journée et le lendemain aussi un petit peu, en 24 heures tu es fixé. Et ça m'a vraiment impressionné. Je me suis dit waouh, là il y a une vraie technologie biologique à notre service qui existe aujourd'hui et qui peut vraiment être une solution. Alors, j'aime pas le quick fix, tu vois, mais en tout cas, c'est quelque chose qui peut se pratiquer rapidement. Est-ce que tu peux me parler un peu de la plaque mucoïde et pourquoi le corps fabrique cette plaque mucoïde et comment les enzymes peuvent nous aider là-dedans? En fait, le corps ne fabrique qu'en partie la plaque mucoïde parce que il y a certains mucus que si par exemple il y a infection ou le corps va fabriquer un mucus pour protéger, pour stopper le mouvement de certaines infections par exemple. Mais le reste c'est la matière non digérée. C'est-à-dire que un des problèmes que souvent je dis qui est au-delà de la nourriture toxique, c'est la suralimentation. Oui. Aujourd'hui. Oui. Aujourd'hui, jamais dans l'histoire de l'humanité, on a eu accès à autant de nourriture. OK. Alors, dans le passé, on mangeait moins. On bougeait plus. Alors, il y avait on carburait mieux, plus que ce qu'on mangeait. Alors, en grande partie, la plaque mucoïde, c'est de la nourriture non digérée qui, en fait, s'agglomère ou s'accumule sur les parois des intestins. OK? Et ça crée toutes sortes de problèmes. On peut accumuler, il y a dans les cas extrêmes, 25 kilos. Wow. Ouais. Ça on appelle, comment ça s'appelle le côlon, Non, le mégacolon. Ah oui? Ouais. Mégacolon. C'est rare, là, mais tu sais, on va voir ça, là, c'est les grosses personnes, OK? D'accord. Mégacolon. Mais, très facilement, une personne normale peut accumuler 5 à 10 kilos. Si on voit, mon oncle avec le bedon et les petites jambes, là, il est pas gros. Mais il y a beaucoup de plaques à l'intérieur. Son ventre est dur. C'est de la plaque qui s'est accumulée et il digère pas bien. Puis il se sent pas bien. Puis il tombe endormi facilement. Et tout ça. Et ça, en fait, ça crée des problèmes d'assimilation aussi.
Parce que dans l'intestin grêle, le petit intestin, c'est là qu'est l'interface entre notre nourriture qu'on transforme avec nos enzymes naturelles ou les enzymes des aliments crus qui digèrent, qui s'auto-digèrent. Ils transforment les protéines en acides aminés, les gras en acides gras, les hydrates de carbone en sucre, etc. Tout est transformé de sorte à ce que ça puisse traverser la paroi de l'intestin grêle et pénétrer le sang avec notre propre code, à leur élément simplifié que le corps peut utiliser. Alors, si l'intestin est tapissé de plaques mucoïdes, les nutriments, l'absorption est affectée. Et là, peu importe si on mange bien, si on prend des compléments alimentaires et tout ça, il y a beaucoup de gens qui disent, oui, j'ai pris ça et ça marche pas et tout ça. Oui, parce que ça pénètre pas le sang. C'est ressorti comme ça. Oui, c'est la même chose. Les gens disent, ah ouais, ben moi, je prends des superfoods et tout ça et ça marche pas, tu sais, ça a pas changé et tout ça. Parce que ça a pas traversé, l'interface des villi qu'on appelle les villi, ça a pas pénétré le sang et ça réussit pas à atteindre les cellules. Alors ça c'est un des gros problèmes aujourd'hui. En plus de toutes les autres infections, ça peut acidifier la plaque, ça peut acidifier les intestins. Ça peut acidifier. Et à ce moment-là, quand on change le pH des intestins, ben là, on se retrouve avec une nouvelle flore. Hein? Et là, c'est là que le candida, le SIBO et toutes sortes de problèmes inflammatoires, de côlon irritable, le Crohn's et toutes sortes de entérites, etc. Hein, qui surviennent. Et ça, c'est lié à intoxication là, des intestins. Et ça, les enzymes, la façon que ça fonctionne, c'est que par du kit one, par exemple, il y a une grosse dose de fibres qu'on inclut à l'intérieur de ça. Et les enzymes, c'est un peu comme les Pac-Man, on donne une surdose de Pac-Man à l'intérieur qui vont aller déloger en profondeur. Hein. C'est pas juste comme passer le balai en surface. On a des éléments actifs qui vont en profondeur et délogent la plaque qui est incrustée dans les villi et les fibres, les balais à l'extérieur. Alors, c'est la révolution. C'est pour ça que les autres systèmes prennent 2 à 3 semaines. Et il y a bien des gens qui ont fait des jeûnes. Moi, j'ai fait des jeûnes à l'eau. Pendant des années, je n'avais jamais vu de plaque. J'avais jamais vu de plaque. En prenant d'autres produits, par la suite, j'ai réussi, après 2-3 semaines, à avoir de la plaque. Et jamais en quantité que les produits avec les enzymes vont réussir à déloger. Et tu dis déloger, mais c'est la réalité parce que ce qu'on observait qui était fou, c'est que c'est comme si on avait un moule, parce que sur la plaque, on avait carrément la forme de l'intestin. Ouais. C'est comme si on avait un moulage de son intestin qui nous quitte, quoi. Mais c'est pas tout le monde comme ça, parce que vous, avec votre alimentation vivante, déjà vous avez une préparation. C'est pour ça que vous avez eu aussi, Aurélie a eu un résultat phénoménal déjà au premier et tu sais, vous avez déjà avec votre mode de vie facilité. C'est sûr que les enzymes, ça va pas toujours avoir la forme
de l'intestin comme ça. Bon, Pas toujours. C'était impressionnant parce qu'il y a aussi la quantité, quand ça a la forme de l'intestin, c'est-à-dire que vous êtes déjà dans une profondeur de nettoyage. Parce qu'il y a des gens s'il y en a qui ont 10 kilos de plaques dans leur intestin, ça va prendre du temps. C'est assez épais aussi. Alors, il y aura pas nécessairement la forme de l'intestin, mais ouais, c'est un bon signe. Oui. Et en fait, ce que ça m'a, comme c'est quelque chose qu'on peut quasiment mettre en parallèle avec de la plomberie, comme tu disais tout à l'heure, je trouve qu'on est aussi mal éduqué à investir de l'énergie, du temps, de l'argent pour aller s'occuper de nettoyer nos conduits, les vaisseaux, les intestins, le foie et tout ça. Et si tu prends des personnes moyennes, je pense qu'elles mettent plus d'argent pour l'entretien de leur véhicule, où ça leur paraît évident de faire la vidange, de changer les pneus quand ils sont usés, de garder l'intérieur, les filtres à air, l'huile, le filtre à air, filtre à essence, filtre à essence. On pense que il y a pas ça dans l'organisme. Mais si, il y a, et je trouve qu'il y a des carences sur toute la dimension préventive. Parce que nous, on n'a pas de maladie, on a pris les kits pour l'expérience et puis en prévention aussi comme ça, quoi. Et je trouve que c'est une habitude de santé que de faire ça de façon régulière, comme la même régularité qu'on applique à son véhicule finalement. Et voilà. Et la voiture, un jour ou l'autre, de toute façon, elle ne fait que se dégrader parce qu'elle accumule des kilomètres, parce que les années passent, etc. Et dans le corps, c'est pas comme un objet en fait, on a quelque chose de dynamique où je trouve qu'on peut vraiment aller prendre soin de ce dynamisme et de tous les processus qui sont déjà en cours en les optimisant. Et voilà, pour moi, l'équipe que tu as mis au point devrait faire partie d'habitudes de santé qu'on a et de dire ok, pendant cette semaine-là, ou pas forcément une semaine, mais à un moment de l'année, je vais passer du temps avec le kit One, avec le kit pour le sang, et je vais faire mon nettoyage. Peut-être, je sais pas à quelle fréquence il faut les faire, mais ça devrait rentrer dans notre éducation, en fait, de pouvoir prendre soin de soi comme ça et de nettoyer. Voilà, quoi. Le nettoyage dans le corps, ça se fait au quotidien. Oui. C'est-à-dire, naturellement, le corps à tous les jours a ses cycles de nettoyage. Souvent, c'est les dernières parties de notre sommeil que ça va se produire. Mais c'est-à-dire les blocages de nos conduits, parce qu'on est un phénomène de plomberie dans le corps. On a les intestins, ensuite on a 92 000 kilomètres de vaisseaux sanguins, de capillaires, etc. On a la lymphe qui suit parallèlement à ça. On a on a tout. C'est toute une série de fluides qui se déplacent et qui maintiennent l'équilibre du corps de cette façon-là. Et notre intoxication se fait graduellement. Et on commence à perdre notre sensibilité, on commence à perdre notre enthousiasme, on commence à avoir des problèmes de digestion, on commence à se sentir fatigué après un repas et tout ça, et on met ça sur le dos de l'âge. Oui. Et on pense que c'est comme ça passe, et que vieillir, c'est comme ça. Fatalité. Ouais, et on fait pas le lien entre les deux. Et on comprend, par exemple, on le comprend pour notre voiture.
Quand la voiture a un problème, on l'envoie au service et on fait changer les filtres, on fait changer l'huile, etc. Et la voiture fonctionne bien encore sur l'autoroute. Ah, alors c'est la même chose pour un corps. C'est-à-dire que si on investit le temps au nettoyage, on retrouve les plaisirs qu'on avait perdus, hein, quand on était plus jeune. Alors c'est pas l'âge, c'est l'intoxication, c'est les blocages, la toxicité du corps qui s'accumule. Mais si on se nettoie et I say en anglais, we walk back in time. On marche, on fait marche arrière dans le temps. Alors, si les gens comprenaient, ils trouvaient la discipline d'appliquer, ils verraient que ça vaut la peine parce que si on n'applique pas, aujourd'hui on regarde et on dit pour un homme, ok, c'est pratiquement, disons 80 ans notre espérance de vie. Mais les gens bien souvent sont 20, 25 ans en perte, pente descendante. C'est-à-dire, il y a l'angoisse, il y a l'inconfort, le sommeil, la vitalité, l'enthousiasme, etc. Hein? Les gens arrivent à leur retraite et sont cuits, hein? Sont pleins, sont intoxiqués, ils ont pas d'énergie et ils se forcent à aller voyager, prendre leurs photos et rentrer et manger encore 3 repas par jour, s'asseoir. Les principes de la santé sont tellement simples. Nettoyez-vous bien, nourrissez-vous bien, bougez bien et reposez-vous bien. C'est les 4. S'il y a quelque chose qui va pas bien, regardez dans ces 4 piliers-là de la santé, lesquels que vous avez négligés. Bien souvent, dans on mange pas bien, on se nettoie pas bien, et on bouge pas bien, et on se repose pas bien. Ce sont les 4 piliers les plus négligés. Alors, faut y voir. Et ça vaut la peine parce que et là, on retrouve tout le plaisir de vivre. Parce que c'est pas, j'aime dire en anglais, I don't do this because I want to live long. I want to live strong. Long, I don't know. Je sais pas, je sais pas ce qui m'attend. Je sais pas ce qui nous pend au bout du nez. On sait pas. La vie peut s'arrêter à n'importe quel moment. Et ça, faut s'y faire. C'est la vie. C'est comme ça. Mais de vivre fort, être énergique et tout ça, on a le pouvoir là-dessus. Moi, j'ai 52 ans et je me sens en meilleure forme que quand j'avais 20, 25. Parce que j'ai complètement changé plein de choses dans mon existence et je suis persuadé, je visite souvent des personnes assez âgées qui ont un niveau d'énergie incroyable. Voilà, on a longtemps côtoyé Raine Grosjean qui avait 93 ans, qui faisait encore des voyages internationaux, qui donnait encore des stages, etc. J'ai rencontré Victoras Kuzminkas qui est le fondateur de l'Institut Hippocrate, qui est au Costa Rica, pareil, qui faisait encore des positions de yoga inversées à 85 ans. Enfin, je suis convaincu de baigner avec ces personnes, côtoyer ces personnes âgées qui sont très très dynamiques. Je suis entièrement convaincu de ce que tu m'expliques en fait. Le problème, je pense, c'est que comme le phénomène il est lent, on ne se réveille pas du jour au lendemain avec plein de problèmes. Les problèmes s'insinuent comme ça dans notre existence. Et voilà, Et on s'y habitue finalement. Et voilà. Et par contre, quand on fait ces nettoyages, là, on a le compteur qui se remet à zéro quelque part et on a cette énergie qui revient et encore une fois, je parle de toute la partie mentale parce que si l'énergie de vie, si la volonté, si le désir de vie,
de faire ce qui nous passionne, ce qui nous tient à cœur, il est pas présent, on n'arrive pas bien à gérer le reste, quoi. Et Ça, c'est un élément c'est assez important, hein. Souvent, les gens approchent la santé quand ils sont malades avec essayer de s'éloigner de la maladie plutôt que de se rapprocher de la santé. C'est-à-dire que par peur de souffrir, par peur de mourir, on aborde un processus de guérison plutôt que de trouver le papillon, hein, qu'on veut pourchasser, ce qui nous motive, ce qui nous excite. Et ça c'est souvent, ça manque. Ça manque, le manque de motivation. Pourquoi tu veux vivre? J'ai eu à travailler avec des gens avec des diagnostics plutôt fatals, de cancer ou de toutes sortes de maladies. Et les gens, ben, comme je disais tout à l'heure, la santé naturelle, c'est souvent le dernier recours dans notre société. Et on m'appelait et on me demandait si OK, on me donnait leur diagnostic, puis moi je leur disais moi je guéris pas le cancer, moi je guéris rien en fait. Mais j'aimerais bien vous rencontrer. Et là, la première question que je leur posais, c'était pourquoi tu veux vivre? Pourquoi tu veux vivre? Et bien souvent les gens avaient pas de réponse. Avaient pas de réponse à ça. Savaient pas pourquoi ils voulaient vivre. Savaient pas pourquoi ils étaient excités. Les gens qui avaient une réponse à ça ont guéri. Ça pouvait être n'importe quoi. Hein. Moi, je me souviens un homme, un diplomate qui avait sa carrière avait été toute sa vie. Et là, il avait été avec la même femme pendant 25-30 ans. Il y avait des enfants. Il y en avait un qui avait un bébé, etc. Il dit là, toute cette maladie-là me fait, j'ai envie de voir ma femme vieillir. J'ai envie de supporter mes enfants avec mes petits enfants. Et il y avait l'excitation. Je me dis là, on peut travailler ensemble. Là, on peut travailler ensemble. Tu vois, on va s'en sortir. On va s'en sortir. Les gens qui veulent tout simplement pas souffrir, qui veulent tout simplement pas mourir, sont dans la contraction. Je veux pas mourir, je veux pas mourir, je veux pas souffrir, je veux pas souffrir. Sont dans la contraction. Quand on a un objectif, quand on a une excitation, un enthousiasme, on est dans l'expansion. Notre corps et tout ça, on n'est pas dans le stress, on n'est pas dans la peur, on est dans la poursuite du papillon. Et ça, c'est un élément clé. Ça, c'est la vie aussi. Ça, c'est la vie, c'est vibratoire. C'est vibratoire. Hein? Les enzymes, c'est vibratoire. Et aussi, nos émotions, nos pensées contribuent à cette vibration-là. Et pour moi, c'est très important, quand je travaille avec quelqu'un, de les rendre conscients de ça. Hein, de pas utiliser les enzymes avec la peur. Et je fais des pas vers la santé. Hein? Je fais pas je m'éloigne pas de la maladie. Oui, ça va de soi. Mais mon focus, mon mental, mes émotions sont dans le positif, sont dans l'expansion. Écoute, Daniel, je te remercie beaucoup pour ce premier échange, là, un peu d'introduction. Ce que je peux te dire là pour finir, c'est que voilà, moi les enzymes, c'est vraiment c'est pour moi c'est l'avenir, j'en suis mais intimement convaincu au niveau cellulaire. C'est pour ça que voilà, c'est le cœur de tout ce que j'ai envie de partager, de toute la raison pour laquelle on a des brevets pour des germoirs automatiques, pour faire des graines germées, pour lesquels on voyage, pour lesquels on fait toute notre entreprise depuis des dizaines d'années. Je suis très content que tu apportes des solutions parce que les kits que tu proposes,
permettent une prise de conscience très rapide aux gens de l'importance des enzymes. Moi, le travail que je fais, c'est un travail de longue haleine, d'éducation à la santé, de dire, OK, il faut plus de vie dans votre assiette, mais on n'a pas le résultat comme ça en 48 heures, tu vois. Et toi, avec les kits que tu proposes, on a des choses, il y a un mot anglais, dramatique, on a des choses qui surviennent vite, en fait, et qui permettent de changer le focus et de dire, attends, en fait, oui, les enzymes, c'est nos alliés, finalement. Ouais. Et si j'en amène de façon massive, ce que tu fais avec le kit, là, le One, et les autres kits aussi, on a tout de suite une compréhension intellectuelle de l'importance. Et je pense que, en utilisant toutes les formules que tu as mises au point, je pense que ça peut amener aussi une prise de conscience sur l'importance de aussi préserver les enzymes dans son quotidien, dans son alimentation, dans les choix alimentaires qu'on fait, dans avoir des kombucha, des fermentations, des choucroutes, tout, avoir la vie dans son assiette, quoi. C'est ça. Et voilà, je suis très content qu'on ait pu parler de ça. Et voilà, on va continuer à faire d'autres échanges parce que ça me passionne. Et voilà, j'ai beaucoup de gratitude pour tout ton travail de vulgarisation et ça vient du cœur vraiment. On sent que tu es passionné et que tu n'as pas construit ça. C'est ta vie qui t'a guidé vers ça. Tu n'avais pas à 25 ans un plan, j'imagine. En fait, il y a 10 ans, j'avais pas ce plan-là. Il y a 10 ans, je savais même pas que ça existait. Hein? Et ce qui est aussi pour les personnes qui ont des problèmes avec leur diète, c'est-à-dire qui ont une difficulté d'intégrer des aliments nutritifs dans leur vie. Les enzymes, puisqu'ils sont faits avec des aliments entiers, des plantes entières, on fermente au-delà de 150 plantes. Alors, de prendre les enzymes, de prendre ces liquides concentrés de plantes fermentées au quotidien, contribue à notre nutrition aussi. Hein. C'est pas seulement les enzymes comme des extraits qu'on fait des plantes, c'est-à-dire on utilise la plante entière. Alors, nous, on les considère comme ça quand je design les formules des différents produits qu'on a, on utilise différentes plantes à cause de leur contribution nutritive, des nutriments qui contribuent, parce que un chou ou une fraise ou une algue ont différentes contributions en termes de minéraux, de vitamines, etc. Et aussi ont différentes contributions au niveau de leur potentiel de guérison, de healing compounds qu'on appelle. Alors, en utilisant les plantes entières, on facilite l'intégration de tous ces nutriments et healing compounds dans notre sang aussi. C'est pas alors seulement un extrait et là on a des protéases, on a des amylases, etc. pour digérer nos protéines, etc. Non, on a toute la plante en plus. Alors ça c'est une révolution. Ça y a rien. Dans le moment, on est au top là-dessus. Un cours seul dans cette. Ah oui, mais c'est sûr. Dans ce corridor-là, on est seul. Oui, c'est sûr, parce que je m'intéresse beaucoup à ça et quand j'ai découvert tout ton travail, toute ton œuvre, parce que je trouve que c'est vraiment une œuvre d'avoir amené ça et en plus tu l'amènes en beauté. C'est ça qui est très touchant, c'est que tu donnes à ces produits une subtilité et un raffinement qui sont à la hauteur de ce que ça amène. Tu amènes de la beauté en même temps dans la manière dont tu as designé les packs, les kits, dans tout le... Ouais, je sais pas, c'est beau et on a envie d'avoir de ça dans sa vie. Ouais, c'est cet élément de précieux. Ouais, précieux. C'est comme ça, je me disais,
d'avoir un produit unique comme ça, qui prend 3 ans à préparer, Oui, à mettre dans la boîte. On met pas ça dans un sac de plastique. Oui, Je me disais, ça prend quelque chose de précieux. Et c'est tout le rituel autour qui, encore là, élève la vibration de l'expérience. Okay. Voilà. OK, merci Daniel. On aura plein d'autres choses à partager. Eric, en tout cas, c'était une joie pour moi, ouais. Plaisir. OK, à bientôt. À bientôt.